Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. J'ai encore une pensée pour Marion Gamme, Huguette, hein. Je prépare d'autres vidéos parce que franchement, ces derniers temps, c'était la seule personne qui me faisait vraiment kiffer. Donc voilà. Bon, sinon, Jean-Luc Reichmann, drapeau français pour le match de ce soir. La maîtresse de midi, 21 000 euros à son compteur. Ils ont mis un décor du printanier. Ouais, ils sont pas fait chier parce qu'en fin de compte, il y a un genre de fond vert. Ils ont rajouté juste des images avec des papillons. Au coup d'envoi, la première question, quelle fait la poupée de Michel Polnareff? Donc, bien sûr, elle fait non. Ensuite, vous aviez Mona qui était venue avec sa maman qui s'appelle Christelle. Quel est le seul mets salé à figurer dans le top 10 des plats préférés des Français qui accompagnent leur soirée haute? Eh bien, c'était le sushi. Ensuite, vous aviez Nadia qui est arrivée de dos et qui était devant son conjoint qui était encore de dos. Et là, on a pu la voir de face le 1er février dernier. Quelle nouvelle a déprimé les fans d'Aya Nakamura? C'était Beyoncé qui passait en conserve. Franchement, c'était du n'importe quoi parce que franchement, elle a rempli son, comment dire, son spectacle et tout. Et donc, mais bon, passons. Et de toute façon, le producteur le savait. Donc, bon, je pense qu'ils ont fait exprès. C'était un genre de un coup de com'. Donc, ensuite, nous avions le beau gosse de la matinée, donc qui s'appelle Doyan. Je crois qu'il était basque, qui était venu avec ses amis. Alors, qui s'appelait Axel et Livan. Qu'est-ce que le lit scandinave qui permet de très bien dormir quand on est en couple? Eh bien, c'est des squattes séparés. Ça, j'ai déjà fait et c'est plutôt pas mal. Après, on a pu voir cette dame, 92 ans, qui est venue de Courbevoie en bus, voilà, pour voir Jean-Luc Reichmann et bouffer une glace gratos. Dans les BD de Boule et Bill, comment s'appelle la tortue? Donc, c'était Caroline. Ensuite, pour Mona, pourquoi le coq préfère-t-il chanter plus tard que l'aube si le ciel est bas et pluvieux? Parce que sa voix se propage moins. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge? Dit duel, elle a pris Nadia en duel qui est tombée sur une question assez simple. Dans quel pays peut-on se rendre dans les régions de la Saxe et de la Rhénanie du Nord? Donc lui, son conjoint était très content parce que c'était une question qui était assez facile. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit la Russie et bien sûr c'était l'Allemagne. Donc elle l'a eu dans le baba. Donc voilà, donc bye bye à Nadia, son conjoint était dépité et non pas député. Donc ensuite, eh bien, Mona, Céline et Oyan se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, quelle proposition désigne un sentiment mélancolique? Entre-temps, il n'a pas pu s'empêcher de bouffer sa glace et de parler en mangeant. Donc voilà. Moi quand je vous jure que quand je vois... Parce que moi, le bouquin des 12 coups de midi, je l'ai commencé, puis à chaque fois, j'arrête et tout, parce que bon, moi, je suis un peu bon passant. Et quand je le vois faire ça, je me suis dit, ah putain, comment je vais le défoncer dans le bouquin par rapport à ça? Parce que franchement, je trouve qu'il y aura un chapitre sur Jean-Luc Reichmann qui parle en mangeant dans les 12 coups de midi. Ça, je ne supporte pas. Je trouve que. Mais c'est d'une incorrection. Attends, le mec, il est l'animateur préféré des Français. Mais attends, c'est le rustre, c'est qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit le mufle, c'est le. Bon, passons. La mauvaise réponse était le mot. Et donc voilà. Ensuite, quel coin de France est réputé pour ses marais salants? Là, c'est la maîtresse de midi qui s'est plantée. Pourtant, le marais de Kervillaine, c'était super connu, donc elle est passée à l'orange. Ensuite, qu'est-ce qui a ou a peut avoir un pied? La mauvaise réponse, eh bien, c'est le basque qui s'est planté. Voilà, donc il y avait un cheval à bien un pied. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les cojones. Bah oui, je ne sais pas si les Basques disent cojones, mais bon, ils doivent dire un truc qui ressemble un peu à ça. De prendre la maîtresse de midi en duel. Mais c'est comment vous prenez la maîtresse de midi en duel? Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une question de bébé. Ah oui, tout à l'heure, j'ai fait un genre de mini sondage. Bon, au bout de 2 heures, il n'y avait que 3 votes. Il y a des gens qui pensent qu'elle n'est pas avantagée, hein. Bon, il y a plus de gens qui pensent qu'elle est avantagée, mais bon, parce que bah, il y a peut-être des gens qui ont des lunettes et d'autres qui n'en ont pas. Donc voilà la question pour la maîtresse de midi. Alors, il faut savoir qu'elle a été prise depuis qu'elle est arrivée au moins une dizaine de fois en duel. À chaque fois, elle a des questions faciles, mais il y a encore des gens qui disent qu'elle n'est pas avantagée,
Qui a chanté Femme, je vous aime ou ma préférence à moi? Donc bien sûr, c'était Julien Clerc, c'était une question de bébé. Ensuite, bien Céline et Mona se sont retrouvés pour le coup par coup, ils ont envoyé la pub, Jean-Luc Reichmann, gna gna gna. Nanana. Allez, première question, quel club a éliminé le PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions? Ah, il n'y a pas longtemps ça, moi hier j'ai dit que c'était le 17 février, en fin de compte c'était le 17 mars, hein, l'émission d'hier, hein, donc il n'y a pas longtemps, hein, donc c'est assez rigolo. Donc, c'est peut-être pour ça que l'étoile mystérieuse, elle a été trouvée il n'y a pas très longtemps. Donc bien sûr, c'était le Bayern de Monique. Ensuite, compléter ce vers extrait du site de Corneille Rodrigue, as-tu du cœur? Ah oui, en plus, elle s'était plantée, la maîtresse de midi, hein. Donc ensuite, à quel meuble associe-t-on le sel de cuisine? Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais c'était le sel de table. Dans la série Friends, avec quel personnage Paul, incarné par Bruce Willis, a-t-il une idylle? Donc là, il est parti sur Chandler. Alors là, franchement, il faudrait en parler à Bruce Willis, mais bon, je crois que c'était avec Monica. Ensuite, quelle plante voisine de l'oignon mélange-t-on au vinaigre pour aromatiser les huîtres qu'on mange vivant? Donc, bien sûr, c'était les échalotes qu'il faut vraiment émincer, hein. Quelle nation le 15 de France a-t-il battu 53-10 pendant le tournoi des Six Nations 2023? Ça, c'est vraiment. Il pose des questions vraiment pour montrer que l'émission a été tournée il n'y a pas très longtemps. Donc, bien sûr, c'était l'Angleterre. Ensuite, quelle actrice malaisienne a remporté l'Oscar de la meilleure actrice en mars 2023? Vous voyez, regarde, encore des questions comme ça qui étaient hyper récentes, hein. Donc, bien sûr, que c'était, comment elle s'appelle? Je ne sais même plus son nom, Michel Wahu, je ne sais plus son nom. Donc voilà. Ensuite, quel personnage jaune et noir de Franquin a fêté ses 70 ans en 2022? Elle n'a pas trouvé. Ensuite, quel série narre le quotidien de Rebecca, Jack et leurs enfants Kate, Kevin et Randall? Je crois qu'elle n'a pas trouvé tout non plus. Quel cardinal a lancé la chasse aux sorcières connue sous l'affaire des possédés d'Oloudun? C'était Richelieu, elle n'a pas trouvé. Quelle couleur Barbara Catland affectionne-t-elle particulièrement? Donc c'était le rose, vous voyez. Donc bon, dès qu'elle trouve pas, toc, ils lui mettent une question de bébé, mais bon, il y a encore des gens qui pensent que c'est pas pipoté. Quel groupe britannique est composé de Paul, Bradley, Joe, Anna, Tyra, John et Rachel? Eh ben dis donc. Bah, je ne sais pas, elle non plus. Ah si, je crois que je sais, mais bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Comme on peut voir, bah, il reste plus beaucoup de temps pour Mona. Jean Schultes chantait Confidence pour Confidence. Encore une question de bébé pour la maîtresse de midi. De quel club de Ligue 1 Will Steele est-il entraîneur depuis le mois d'octobre Voilà. Ça, c'est une question pour la candidate, hein. Donc, comme on peut voir, la candidate, elle a des questions super dures et l'autre, elle a des questions confidence sur confidence. Mais c'est pas de sa faute, hein, franchement, la maîtresse de midi, hein. Mais bon, voilà. Quel animal a mangé la main du capitaine Crochet? Donc, bien sûr, c'était un croco. Quel Igor a composé la musique de l'Oiseau de Feu? Bon, franchement, à part Igor de Soirée Disco, moi, j'en connais qu'un seul, hein, c'était Stravinsky. Donc, voilà. Donc, puis alors, Jean-Luc Reichmann, oh, qu'est-ce que vous êtes forte? Bah oui, mais des Igor, il y en a qu'un qu'on connaît après les autres. On connaît pas trop les Igor. Donc, si, il y avait Bogdanov aussi, mais bon, il faisait pas de la musique. Et puis à la fin, quel examen est pratiqué sur un cadavre pour déterminer les causes du décès? Donc, bien sûr, c'était l'anesthésie. Non, l'autopsie, ouais, c'est pour rigoler. Bon, donc la maîtresse de midi a été fair play. Ensuite, par rapport au coup de maître, donc il y avait 20 000 à gagner. Quelle expression avec le mot jus signifie être au courant? Donc c'était avoir le jus. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'après une chanson de Goldman où la femme dont il est question met-elle du vieux pain? Elle met du vieux pain pour les vieux sur son balcon. Voilà, elle montre ses seins sur. Bon. Ensuite, à quelle famille de légumes la courgette et le melon appartiennent-ils? Donc cucurbitacées, question facile. Dans Madagascar, comment s'appelle le pingouin qui a un nom polonais? Eh bien, elle est partie sur l'autre. Et en fin de compte, c'était, je crois, non, l'autre, Podolski, là, je sais plus. Donc, elle a perdu une étoile et un zéro. Donc, voilà. Et puis, c'était une question de bébé, parce que c'était vraiment un bébé, bon, un petit jeune qui l'a posé. Donc, voilà, elle va pas pouvoir gagner, faire un coup de maître. Ensuite, le plus souvent, quelle partie du laurier est illustrée en cuisine? Donc, bien sûr, c'était la feuille. Donc, elle a quand même gagné 2000 balles par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors, bon, moi, je ne vous cache pas que pour l'instant, j'ai pas eu de message pour me dire qui était dans l'étoile mystérieuse.
Moi, depuis le début de l'étoile, je suis parti sur Albert Dupontel et je suis désolé, je reste sur sur Albert Dupontel parce que franchement, il y a tous les éléments qui correspondent et surtout, comme on peut voir, il y a un nouvel élément qui vient de sortir et ce nouvel élément, eh bien, c'est quoi? C'est un gilet pare-balles. Et vous allez me dire, mais pourquoi le gilet pare-balles? Eh bien, parce que Albert Dupontel a tourné dans un film qui s'appelle Le Convoyeur où il porte un gilet pare-balles. Moi, je suis désolé, quand je vois l'étoile mystérieuse, le seul truc qui m'induit d'erreur, comme dirait l'autre, c'est l'histoire du, comment dire, du casque colonial, donc je vois pas pourquoi. Pour les bouquins, bon, je sais qu'il a eu des rôles d'écrivain, etc., mais bon, bah, passons, donc on verra bien si j'ai raison. Mais ça change rien pour les personnes qui vont passer, comment dire, après-demain, hein, parce que bon, je vais vous flouter, vous m'avez pas envoyé qui est dans l'étoile mystérieuse sur mon adresse étoile de midi outlook.fr. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, bah, je vais refaire des vidéos sur Marion Gamme parce que franchement, ça a été le choc de la journée parce que je m'attendais pas à ça, parce que franchement, je l'ai kiffé trop. Allez, je vous dis à plus, bye.